Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous célébrons la transfiguration du Seigneur et nous méditons autour du 18e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et l'Église médite autour du livre de la prophétie de Daniel au chapitre 7, versets 9 à 10, 13 à 14. Deuxième épître de Saint-Pierre au chapitre 1, verset 16 à 19 et l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 17 verset 1b à 9. En ce jour de la transfiguration du Seigneur, l'Église nous présente le Christ que nous devons connaître et suivre. Il est Dieu fait homme. Et en tant que Dieu, il est esprit et éternel. Et comme l'homme, il est fils incarné de Dieu. Et il y a trois éléments qui lui rendent témoignage. Et lorsque Jean nous décrivait la nature de Jésus, il disait « Et Jésus a été révélé comme fils de Dieu par son baptême dans l'eau et en versant son sang sur la croix. Pas par l'eau seulement, mais par l'eau et le sang. Et l'Esprit, qui est la vérité, le confirme par son témoignage. » Donc nous avons, pour décrire sa double nature, il y a trois éléments qui lui rendent témoignage. Il y a l'eau, il y a le sang, il y a l'Esprit qui fait le vrai témoignage selon 1 Jean chapitre 5 verset 6. Notre foi en ces trois éléments rend nécessaire l'invitation à lui obéir. Par notre baptême qui nous a donné l'accès à lui, à l'accès au Christ, et qui s'accompagne du pouvoir d'agir. La grâce nous équipe, la grâce nous outille, afin que nous puissions mettre en pratique les exigences, les obligations spirituelles de notre vocation chrétienne. La gloire de Jésus, c'est un appel à lui obéir. Lorsqu'il a manifesté sa gloire, il nous lance un appel pour nous inviter à obéir. Le royaume du monde qui, d'une manière ou d'une autre, a une influence sur le système politique mondial est structuré de telle manière que les hommes sont obligés d'obéir par la démonstration de leur puissance. Mais Jésus vient avec un autre système. Après avoir manifesté sa gloire, il est devenu le sujet de sa gloire par sa passion et il nous invite ensuite à lui obéir. Dans sa pédagogie, Jésus nous montre ce qu'il veut que nous fassions. Et pour cela, l'Esprit devient nécessaire. Lorsque Saint Augustin d'Hippone nous disait « Dans le sacrifice comme l'Eucharistie, Jésus est lui-même la victime, il est lui-même le souverain sacrificateur et aussi le Dieu. » Ça veut dire la victime du sacrifice est Jésus. Le grand prêtre, c'est Jésus. Le Dieu à qui on offre le sacrifice est Dieu. Et dans tout royaume qui devrait être éternel, qui est censé être éternel, les gens sont scolarisés dans le système et non pas forcés à faire partie de ce système. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est au cœur des trois éléments qui rendent témoignage, qui est capable de pénétrer le cœur de tout scolarisé par rapport à la matière du royaume de Dieu. Parce que lorsque celui qui est plein de gloire se révèle, une invitation à lui obéir ne sera jamais par imposition, mais par conviction. Dans le système de Jésus, les grands sont connus par leur grand sacrifice pour le bien des autres et non pas par la grandeur de leur commandement ou par leur puissance. Le but de la transfiguration de Jésus, dont au moins une partie de sa gloire céleste, était certainement de permettre au trio, ça veut dire Jacques, Jean et Pierre. Cette manifestation de la transfiguration, c'est pour permettre au trio de mieux comprendre qui il est. Le Christ a radicalement changé son apparence pour que ses disciples puissent contempler sa gloire. Le Christ ne s'impose pas.
Les disciples qui jusqu'à présent ne connaissaient pas bien la forme entière de Jésus, sa nature, étaient devenus plus conscients de la divinité du Christ, même si ils ne les comprenaient pas toujours pleinement ou en plénitude. Cela leur apportait le réconfort dont ils avaient besoin après avoir appris la terrible nouvelle de sa mort imminente. Donc, lorsque Dieu se révèle, il manifeste quelque chose pour qu'on puisse augmenter notre foi en lui. Dieu ne se révèle pas pour le spectacle. Hein? L'homme se limite au stade du spectacle, mais Dieu communique quelque chose. Il communique quelque chose. Chaque révélation communique quelque chose. Et c'est l'approfondissement de notre foi. Symboliquement, il y a l'apparition de Moïse et d'Élie qui représentent la loi et les prophètes. Et on dit qu'il y a la voix de Dieu qui a parlé venant du ciel. Écoutez-le. Et cela montre que la loi et les prophètes doivent maintenant céder la place à Jésus, qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et la nouvelle voix, la nouvelle voix, la voix vivante, qui doit remplacer l'ancienne alliance, devient l'accomplissement de la loi et de nombreuses prophéties de l'ancienne alliance. De plus, sa forme glorifiée leur révèle un aperçu de sa future glorification et son intronisation en tant que roi des rois et en tant que seigneur des seigneurs. Donc, Jésus passe par ce qui est connu à l'inconnu. Les peuples présents, Jacques, Pierre et Jean, maîtrisaient bien qui est Moïse. C'est quoi la loi? Ils maîtrisaient bien qui sont les prophètes, qui est Élie. Donc Jésus, pour manifester, s'est servi des autorités de l'ancienne alliance pour leur montrer qui il est. Maintenant, la transformation devient maintenant un appel à rompre le camp. Dans le système de Jésus, nous sommes invités à rompre le camp de nos zones de confort pour nous rapprocher de la terre promise. Une terre que personne n'atteint sans un test de foi. Dieu qui est éternel nous a parlé à Horeb en disant, par rapport à la rupture de camp, il dit, vous êtes restés assez longtemps sur cette montagne. Tournez-vous et commencez votre voyage, allez dans la région montagneuse des Amoriens et chez tous leurs voisins dans l'Araba, dans la région montagneuse et dans la plaine et dans le Negev et au bord de la mer, les pays des Cananéens et Liban jusqu'au grand fleuve Euphrate. Deutéronome chapitre 1 verset 6 à 7. De ce qui précède, nous pouvons dire que cette fête est un appel, ça veut dire la transfiguration, c'est un appel à l'autodétachement de certaines gloires, non pas parce que ces gloires sont mauvaises, mais parce que ce que nous visons réaliser a une plus grande valeur que la gloire actuelle. C'est pourquoi Jésus était obligé de dire à Pierre, qui a suggéré que 3 tentes soient construites, une pour lui, une pour Élie, une pour Moïse. Jésus a dit à Pierre, il nous faut descendre parce que l'endroit où nous sommes n'est pas l'endroit qui définit le contenu de notre mission. Mais Pierre, étant attiré par la gloire de la vie présente, a oublié que la vie future, la vie dans l'avenir dépasse ce qu'il a vu. Notre destination doit passer par la piste, le chemin, la ruelle, la route de la croix. Mais la croix n'est pas la destination, mais doit passer par l'avenue de la croix jusqu'à la gloire que aucune pensée n'a imaginée. La gloire du Tabor ne nous dit pas tout sur Jésus, mais la gloire du Tabor, du mont Tabor nous donne l'aperçu de qui Jésus est.
Mais pour avoir la vraie gloire, il nous faut passer par l'avenue, la piste, la route, le chemin de la croix pour jeter un coup d'œil vers cette gloire que Jésus nous révèle. Et pour y arriver, le premier test suite à la transfiguration, c'est écoutez-le. Écoutez-le. La transfiguration, c'est une invitation à obéir. Et qui obéit doit passer par la vertu de l'humilité, la vertu de confiance, prudence, que la force de l'Esprit Saint donne. Au moment de descendre du mont Tabor et le moment de se réunir avec sa famille, avec ses amis, avec les structures actuelles, avec le système politique, le système religieux, le système social, pour influencer, pour impacter. Et Jésus nous donne des cahiers de charges précis. Et celui qui doit être considéré comme fidèle, serviteur fidèle, est celui qui va avec la phrase « écoutez-le ». Et il ne faut pas inventer. Si nous respectons le cahier des charges que Jésus nous dit, c'est ce qui va nous permettre de comprendre de quoi il s'agit de parler de la croix. Et c'est pourquoi pour moi, la croix, de porter notre croix à la suite de Jésus, c'est d'essayer de rester là où Jésus nous a mis et de faire ce qu'il nous invite de faire. Ce n'est pas le moment de rester exclu du souci des autres. C'est une période de don de soi et d'amour comme Jésus l'a fait. Parce qu'après la révélation, la manifestation de sa gloire, il est annoncé que ce que vous avez vu n'est pas tout ce qui part de moi, mais il faut que je livre ma vie. Il faut que je dépose ma vie pour le salut du monde entier. La transfiguration en appelle à écouter. Que Jésus nous donne la grâce, même s'il est difficile d'écouter. Surtout écouter celui qui ne fait que prescrire les choses dures. Mais par la grâce, on pourra écouter. Qui nous donne cette force. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse.